Bonjour à tous, toutes, je ne sais pas, vu que j'ai pas toutes les caméras, je ne sais pas si je dis tous ou toutes, à tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver. Ça fait pas si longtemps que ça, en fait, que j'ai pas fait de Zoom comme ça, et en fait, ça m'a vraiment manqué. J'avais très envie, en fait, de pouvoir vous proposer ce temps là, ce midi, autour du cœur et de l'utérus et de cette union qui est vraiment indispensable, en fait, selon moi. C'est un sujet que j'ai très à cœur, ça. Et voilà, je vais déjà commencer par me présenter rapidement et puis ensuite, je vais vous raconter tout ce que j'ai à vous raconter. Je vous proposerai vers la fin un petit temps de méditation. Alors, je vais essayer de me tenir à 1 heure. J'imagine que certaines d'entre vous sont, sont en pause, donc je vais essayer de me tenir à ça. Et puis voilà, un petit temps d'échange après à la fin, avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Heidi, j'habite en Bretagne, pour la réalité physique. Je suis au bord de la mer, au Cap-Fréhel. Et j'ai lancé mon activité il y a très peu de temps, en fait. Moi, j'œuvre pour l'accompagnement des femmes. C'est quelque chose que j'ai très à cœur. L'accompagnement des femmes en règle générale, en fait. Et, et alors, j'ai lancé mon activité il y a j'allais dire semaines, mais en fait non, jours. Si, quelques semaines quand même, avec un sommet virtuel, du coup, autour de la naissance respectée, qui s'appelait Donner naissance, se souvenir de sa puissance, parce que, parce que moi, je sens très juste, en fait, cette question de la puissance des femmes actuellement, dans le monde en règle générale, et puis autour de moi, je sens qu'on va vers ça et que les femmes ont besoin de ça. Donc, j'ai très à cœur de transmettre, en fait, ce que moi j'ai traversé, appris, suivi, et voilà, pouvoir accompagner au mieux, alors un peu en présentiel du coup. En présentiel, ça va démarrer à la rentrée là, ici. Donc, s'il y en a qui sont en Bretagne, il y a des yourtes qui sont en train de se monter et il y aura plein de cercles de femmes, des ateliers, des rituels, des méditations, un peu tout ce que mon cœur me dictera, justement. C'est un vrai fonctionnement chez moi que je vais vous raconter tout à l'heure. Et une partie en ligne, en fait. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je suis là ce midi. Mon activité s'appelle Enkitok. Enkitok, c'est de la langue Maasai. Les Maasai, c'est une spiritualité qui me parle énormément, en fait, depuis quelques années déjà. Ils sont vraiment... ils ont une vision du féminin sacré qui est vraiment au centre de leur quotidien et de leur façon d'être et de leur façon de faire, et surtout pour les hommes, en fait. Donc, ils ont cette conscience-là de renouer en fait, avec ça, et qui est très visionnaire, en fait, qui est hyper... c'est très novateur pour moi. Donc voilà, ça avait énormément de sens que le nom de cette activité soit dans cette langue-là. Et donc Enkitok, ça veut dire femme, évidemment. Voilà. Pour mon parcours, un petit peu, pour vous raconter pourquoi j'ai envie de transmettre aujourd'hui autour de ça, de cette question du cœur et de l'utérus. Parce que moi, j'ai fait ce chemin-là, en fait, de reconnexion à ces deux centres énergétiques. Alors, l'un puis l'autre, pas, pas les deux en même temps. La vie m'a offert des étapes et ça, c'était chouette. Et en fait, ça a démarré plutôt par mon cœur, en plusieurs étapes. Moi, j'ai découvert les cercles de femmes à travers les tentes rouges il y a quelques années de ça maintenant. Et ça a été la première plongée, en fait, pour moi, à l'intérieur de mon cœur, de me rendre compte qu'il y avait des espaces comme ça qui existaient, qui étaient suffisamment sécures et bienveillants, et où vraiment ces femmes, elles étaient toutes avec leur cœur. Pas forcément au quotidien, constamment, parce que c'est pas un exercice facile, mais en tout cas, elles étaient dans l'accueil, vraiment, et avec le cœur. Et ça m'a vraiment bouleversée. Je me suis dit, mais c'est incroyable comme façon d'être et de vivre. Ça a tellement de sens que ça a été un petit peu le premier déclic et du lancement de mon activité qui a cheminé, et de cette reconnexion à mon cœur. Parce qu'après, s'en est suivi tout plein comment dire, de sursauts de mon intuition. Je ne sais pas si sursaut, c'est le bon mot, mais en tout cas... ouais, j'ai vraiment plutôt écouté mon intuition, j'ai vraiment écouté mon cœur sur un tas de décisions importantes qui ont été de quitter mon ancien travail, parce que je n'ai pas toujours fait ça. J'ai eu une autre vie avant. Je travaillais dans une salle de spectacle où je faisais toute la communication, les actions culturelles
ça a été une très, très chouette aventure, pendant plusieurs années et puis, le jour où ça l'a plus été, j'ai écouté mon cœur et je suis partie et ça a été, je crois, le 1er, levier qui m'a fait me dire, «OK, en fait, les bonnes décisions, les décisions qui sont celles qui me correspondent elles sont dans mon cœur, en fait. Elles sont vraiment pas dans ma tête et ces décisions-là, à partir du jour où j'ai commencé à décider avec mon cœur j'ai jamais regretté, en fait. Toutes les décisions que j'ai pu prendre, j'en ai regretté aucune parce que c'était les bonnes, c'était celles qui vibraient le plus juste pour moi. Et alors le summum de cette reconnexion au cœur, c'est, une cérémonie du cacao que j'ai fait, il y a quelque temps. Hem et ça, alors je sais pas trop si ça vous parle, je vais pas énormément m'étendre, c'est quelque chose que j'aimerais, proposer aussi, dans quelque temps, mais l'idée, c'est de travailler avec la plante du cacao et qui est connue ou réputée ou ouais, pour vraiment reconnecter au cœur et je confirme et je suis pas la seule à pouvoir le confirmer. C'est, j'en ai fait 2 et la première, elle a été hyper, intense. Vraiment, je me suis reconnue je me suis sentie descendre vraiment, je crois, dans mon cœur et j'en suis plus sortie et à partir de cet après-midi-là, j'ai dit des choses, j'ai accueilli des choses, j'ai vraiment, ouais, fonctionné, dans une ouverture de cœur qui a été, vraiment bouleversante et à partir de ce jour-là, je me suis dit: «Bon, bah, OK, en fait, il faut que le monde entier sache que c'est là, que c'est là que ça fonctionne, en fait et que quand on est dans son cœur tout se passe beaucoup mieux, en fait». Et alors ma connexion à mon utérus, elle a été plus, jalonnée, je crois. En fait, avant donc là, j'ai une petite fille de 3 ans et avant ma fille, je crois que j'avais pas trop conscience que j'avais un utérus, en fait. En vrai, mon corps, je le connaissais pas du tout. J'ai pas moi, j'ai fait des études, littéraires, donc j'ai pas fait de bio, j'ai vraiment j'avais très peu de connaissances anatomiques, donc j'ai découvert, ce qu'était l'utérus et son fonctionnement, quand j'ai été enceinte de ma fille, en fait et donc là, évidemment, ça m'a passionnée. J'ai très, très vite compris que c'était, que ça faisait partie de mon cheminement de femme et que c'était un centre énergétique, essentiel, en fait. Je me suis même demandé comment j'avais pu en être coupée à ce point-là, hem, pendant toutes ces années. C'est vraiment, enfin, ouais, ça a été un vrai déclic pour moi. Je vois ce que vous dites en même temps dans le dans le chat, ouais. Ouais, vous êtes 2 du coup avec qui j'ai partagé les cérémonies du cacao aujourd'hui, donc je sais que vous êtes 2 à pouvoir, témoigner que la connexion au cœur, elle est très, très belle. Voilà et donc en fait, ouais, j'ai vraiment fait ce chemin-là. J'ai appris à descendre dans mon cœur. J'ai appris à, descendre dans mon utérus pour vraiment aller contacter cette puissance parce que je le sais maintenant, je le sens en fait. Je le sais, c'est pas le bon terme, c'est je le ressens vraiment. La créativité, la puissance et tout ce qui peut me donner les bonnes idées pour changer le monde, c'est là, c'est à cet endroit-là. Donc en fait, il y a rien, il y a rien qui est dans ma tête et ça, ces moments où cette connexion, elle est parfaite entre mon cœur et mon utérus c'est des moments où vraiment je me sens moi, où je me sens authentique, où je me sens puissante et où je crée plein de choses et où j'ai l'impression que je peux changer le monde, en fait et c'est pas une impression. Et tous ces grands projets, tout ce qui émerge actuellement, c'est vraiment des choses que qui sont issues de ces espèces de bulles, de ces parenthèses, dans lesquelles, j'arrive à être vraiment connectée et très, très alignée avec les 2. Et je vois ce que ça fait chez moi, donc je me dis: il faut absolument, le partager, en fait. C'est tellement important ça». Donc voilà, c'est pour ça, que moi je suis là aujourd'hui dans mon parcours. Donc je vais vous parler un petit peu des 2, de ce que moi j'en sais, de ce que moi j'ai expérimenté. Donc c'est évidemment très empreint, de mon parcours et de celle que je suis et hem et voilà, on échangera un petit peu après. Alors le cœur pour moi, qu'est-ce que c'est? Le cœur, en fait, c'est vraiment le berceau de l'amour. Chez nous en Occident. Alors je vois effectivement dans certaines cultures, le cœur, c'est l'utérus. Ouais, on en parlera, tout à l'heure. Ça a longtemps été le cas dans énormément de traditions, ça l'est encore, chez énormément de peuples. Nous ici en Occident, alors nous, donc moi j'habite en France, je ne sais pas où vous êtes tous, mais du coup je vais plutôt parler du point de vue d'une occidentale en fait pour l'instant. Le cœur c'est vraiment
C'est vraiment le berceau de l'amour et de cette énergie, magnifique qui nous connecte à nous-mêmes et c'est cette part de nous qui sait, en fait, ce que je disais tout à l'heure, qui connaît les bonnes décisions, qui sont pas toujours celles que dicterait notre tête ou notre mental ou notre ego, on l'appelle comme on veut, on met les mots, qu'on veut derrière ça selon ses croyances. Mais en tout cas, c'est vraiment cette part de nous qui, qui n'est conditionnée par quasiment rien, ou en tout cas, si vraiment on arrive à s'y connecter, qui a les bonnes réponses. Et c'est aussi en fait cette ouverture de cœur et cette connexion qui permet d'accueillir tout ce qui se passe dans nos vies. Donc nos émotions, et puis le lumineux comme le sombre, le facile comme le difficile. Le cœur, il fait ça, il accueille, il reçoit, il redonne, souvent beaucoup plus, il multiplie, il a un vrai côté magique de recevoir et de donner. C'est, pour moi, c'est vraiment un berceau, bah, l'autre aussi, l'utérus aussi, remarqué, mais très généreux. J'ai généreux qui me vient, en fait, moi. Ça, quand on est dans son cœur, on est là-dedans, on est dans la générosité, on est dans l'authenticité, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, que moi, j'ai très à cœur de transmettre dans cette activité et dans les femmes que j'aurai la chance d'accompagner. C'est que le monde a besoin d'authenticité et même le monde a besoin de vulnérabilité. Et pour moi, être dans son cœur, c'est, ça nous permet ou ça nous offre la chance, en fait, d'avoir accès à ça, d'être vulnérable, parce que la puissance des femmes, la puissance féminine, elle réside aussi dans ça, en fait, dans ce cadeau qu'on se fait à soi-même de pas toujours être au top et d'avoir le droit d'avoir des moments difficiles et d'avoir le droit d'être vulnérable et d'accueillir ça, en fait. C'est OK de ne pas être tout le temps, dans cette énergie de performance et j'en reparlerai un petit peu après, mais en tout cas, de pouvoir accueillir ce qui se passe, dans nos vies. Voilà, il se passe, plein de belles choses et ben, le cœur, il palpite et le cœur, il est à fond, il bat la chamade et il se passe des choses plus difficiles et le cœur, il est là pour ça aussi, en fait. Il reçoit, il réconforte et en tout cas, quoi qu'il arrive, il permet de toujours prendre, de toujours faire les choix qui sont, alors qui sont alignés. Moi, j'ai ce mot-là qui me sonne très juste. Je ne sais pas s'il vibre pour vous, mais voilà, en tout cas, qui sont alignés, c'est-à-dire qui sont justes, qui sont juste à un instant T avec la personne qu'on est à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que 3 mois après, ce serait le bon choix, mais en tout cas, au moment présent, c'est ouais, c'est ce qui permet d'être soi, en fait, vraiment. Et moi, je crois que la puissance des femmes, dont le monde a besoin, à nouveau, pour moi, eh ben, elle se situe vraiment dans cette capacité à rester connectée à son cœur, en fait. Et vraiment à vivre au maximum. Alors, pas tout le temps, hein, moi la première, ça m'arrive de remonter dans ma tête et je fais le job pour redescendre très, très vite parce que je m'y sens pas bien du tout. Mais en tout cas, ça m'arrive et je me sens beaucoup moins, moi-même, en fait, dans ces moments-là. Et hem Et en fait, surtout, ce qui moi, m'importe dans le fait d'être connecté à son cœur, c'est que tout ce qu'on fait depuis cette position-là, et ben, du coup, on le fait depuis une position d'amour et pas une position de peur. Et ça change complètement la donne, en fait. Parce que aujourd'hui, on est encore, pour la majorité des gens, dans un monde de dualité et en règle générale, quand on prend des décisions, on s'imagine qu'on a 2 voies. On a soit la voie de l'amour, soit la voie de la peur et donc soit on choisit avec notre cœur, soit on choisit avec notre tête et souvent les réponses ne sont pas les mêmes parce que notre cœur, il nous enverra pas forcément là où c'est confortable, ni où c'est apparemment sécuritaire, mais par contre, il nous enverra toujours là où c'est beau, là où ça vibre, là où il y a de l'amour, en fait. Donc ça, c'est vraiment, un positionnement pour moi qui permet de voir sa vie complètement différemment aussi, en fait. Parce qu'à partir du moment où nos choix, ils sont faits depuis cette place d'amour, et ben, tous nos choix, ils sont dans une dynamique positive. On fait des choses pour, en fait. On avance pour quelque chose, pour une idée, pour un objectif, pour quelqu'un. Et quand on décide pas avec notre cœur, et donc depuis cette position souvent de peur, et ben souvent on est contre, du coup. On choisit contre ou par défaut, ou
parce que c'est la solution la moins pire. Je sais que c'est pas français, mais, mais moi, ça me parle. Et, et ça peut pas sonner juste, en fait. On peut plus fonctionner comme ça aujourd'hui. Parce que le monde, il a besoin d'autre chose. Le monde, il a besoin de femmes qui reprennent leur place, qui sont dans leur puissance et donc qui sont dans leur cœur. Et pour ça, eh ben, ça demande vraiment de prendre ce temps-là, chacune avec soi-même, de se connecter à ce centre énergétique vraiment de l'amour qui lui a à nouveau, hein, je répète, mais ça, ce jour-là, du jour où j'ai compris ça, ça a été un vrai déclic dans ma vie, qui a les bonnes réponses, en fait. Et à partir du moment où on sait que les réponses, elles sont bonnes parce qu'on a été les chercher dans notre cœur, bah, tout est tellement plus facile. Même si les décisions en tant que telles, elles ne sont pas les plus simples en apparence, il n'empêche qu'elles sont les plus justes et donc elles sont fluides. Peut-être que facile, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, c'est fluide. Voilà, bon, moi je suis une grande amoureuse hein, du cœur, je pourrais vous en parler pendant 2 heures. Mais voilà, en résumé, en fait, ce que c'est pour moi d'être connecté à son cœur et ce que ça permet de faire et ce que ça ouvre comme porte. Et alors de pouvoir se connecter aussi à son utérus énergétiquement. Je vais parler un tout petit peu de l'organe physique, mais c'est pas tant ça qui m'intéresse parce que qu'on ait encore physiquement notre utérus ou pas, en fait, le centre énergétique, il est là. Et, 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 et l'utérus, pour nous les femmes, c'est tellement de choses. Moi, ça a été une telle révélation, vraiment, de prendre conscience de tous les possibles et de toute cette énergie que j'avais, je ne sais pas si c'est oublié ou enterré ou conditionné, parce que surtout, utérus égale règle, égale faut pas faire trop de vagues, il faut tout le temps être bien linéaire. Donc voilà, j'ai fait partie de ces femmes longtemps qui ont refusé que cette partie-là, elle existe en fait. Et alors que l'utérus, c'est vraiment tellement important, c'est un berceau, c'est le berceau de la créativité pour nous, les femmes, vraiment. C'est grâce à lui qu'on donne la vie, alors physiquement, mais pas que, vraiment symboliquement aussi. La créativité et cette énergie de vie. Alors, derrière ça, on peut mettre aussi tous les mots qu'on veut. Moi, je n'utilise pas forcément énergie sexuelle parce que pour moi, c'est pas que ça. Après, voilà, chacune y trouvera, ou chacun, j'ai pas vu, chacun y trouvera ce qui parle. Mais en tout cas, c'est vraiment un berceau d'énergie vitale qui, quand on laisse cette énergie être libre et vivre et exister à l'intérieur de nous, et ben alors là, on peut déplacer des montagnes parce que la créativité, elle est incroyable parce que c'est le temple de notre énergie de femme quand même. C'est une matrice qui est essentielle, qui est importante. Et quand on arrive à se connecter à cette énergie-là, et ben c'est une force de vie qui est immense en fait et qui est cyclique aussi. Moi, ça c'est pareil, ça a été une prise de conscience immense pour moi de réaliser le, j'allais dire la magie. Bon, bah, c'est ça qui sort. La magie et la force qu'on a, nous les femmes. Alors, les hommes ne sont pas complètement linéaires non plus, hein, entendons-nous bien, mais nous, en tout cas, vraiment, dans nos corps et dans notre énergie, on traverse régulièrement un certain nombre de phases, pour la grande majorité 4, régulièrement. Et ça, de pouvoir se connecter à chacune de ces forces et à chacune de ces énergies, ça fait de nous des femmes tellement complètes, en fait, et du coup tellement créatives pour faire émerger des projets, se dire qu'on a toutes ces phases-là qui sont identiques au cycle des saisons, en fait, au final, donc qui ont énormément de sens, parce que la nature est quand même bien faite, quand on y pense un tout petit peu. Et c'est vraiment un champ de possibles, je crois, qui est immense et, et qui permet vraiment de créer des choses. Alors, après, on met ce qu'on veut derrière, professionnellement, personnellement, dans sa vie, dans sa famille, dans son couple. Enfin, vraiment, moi, pour le coup, de me connecter à mon utérus, ça me donne des idées pour mon activité pro, comme ça me fait palpiter, moi, perso. Enfin, c'est vraiment... ouais, énergie de vie ou énergie vitale. Moi, ça, c'est quelque chose qui me parle énormément. Et ce centre énergétique-là, eh ben, il ne nous a pas été offert pour rien, parce qu'il nous a vraiment été offert.
Et il faut le vivre comme enfin il faut. Moi, j'aimerais que toutes les femmes du monde puissent le vivre comme un cadeau et pas comme quelque chose, de subi. Parce que ça a été mon cas. Moi, des années, j'ai subi, le fait d'être une femme, d'avoir mes règles et ça fait mal et je comprends pas pourquoi et ça m'enquiquine tous les mois et j'avais pas du tout cette conscience-là de la beauté de ça et du jour où j'ai reconnecté à ça, et bah, c'est pareil, c'est comme, tout à l'heure de quand j'ai reconnecté à mon cœur. Là, d'un coup, je me suis sentie mais tellement, tellement hyper puissante que, que j'avais vraiment l'impression, la sensation, puis au bout d'un moment la certitude que si chaque femme pouvait faire ça, pas forcément constamment, mais en tout cas, régulièrement, de se connecter à cette énergie-là, et ben le monde, il serait bien différent aussi, en fait. Et pour parler un petit peu physiquement, les petites, analogies, l'utérus, quand on s'intéresse un petit peu à l'organe réel, physique, pour celles qui l'ont encore, hem et ben, c'est un organe qui bat aussi comme le cœur, en fait. C'est pas juste, pour porter, des enfants et c'est pas juste pour, le nettoyage, des règles. C'est vraiment un organe qui peut battre quand enfin, voilà, sous une énergie, d'amour ou sous une excitation sexuelle ou sous du désir. C'est un organe qui pulse quoi, qui vibre et à partir de là, de se dire qu'on a quand même nous, dans nos corps de femmes, 2 organes qui font ça, qui sont en capacité de vibrer ensemble sous les mêmes vibrations et sous les mêmes résonances. Parce qu'un utérus, il va vibrer sous l'amour, hein, c'est pas la peur qui va le faire, qui va l'animer. Et le cœur, alors la trouille, ça évidemment que le cœur, il peut morfler, mais en tout cas, si on parle d'énergie lumineuse, bah, le cœur et l'utérus, ils battent, en fait. Ils battent et ils diffusent cette énergie, leur propre énergie, chacun. Et et vraiment pour moi, retrouver cette conscience de ce centre énergétique de l'utérus, pour nous les femmes, et ben, ça peut, engendrer, le mot est pas très beau, permettre d'accueillir des résultats, vraiment magnifiques pour moi. Moi qui le constate, déjà pour moi-même et puis qui le constate sur les femmes que j'ai, autour de moi et que je sais qui fonctionnent, aussi dans ces énergies-là, bah, toutes elles sont puissantes en fait, toutes elles sont magnifiques et toutes elles sont, à leur place. Et moi je rêve d'un monde où chacune serait à sa place en fait et où chacune serait respectée pour ça, pour ce qu'elle veut, pour ce qu'elle dit, pour ce qu'elle est. Et ça pour moi vraiment ça y participe parce que c'est une façon d'être soi, de se connecter à son cœur et de se connecter à son utérus. C'est vraiment une façon de se retrouver soi-même. Parce que moi, j'ai eu l'impression de me rencontrer, en fait. Le jour où j'ai vraiment réussi à faire ça, j'ai découvert de nouvelles facettes de moi et, et ça m'a vraiment permis de prendre du recul sur, sur la société dans laquelle on vit, sur les conditionnements euh, avec lesquels j'ai grandi et dont j'essaye petit à petit de me détacher, clairement, mais ça prend du temps. Et, et voilà, cette société patriarcale, ça aussi, je pourrais en parler pendant des heures, mais ce n'est pas le sujet du jour. Juste pour poser des bases de, pour moi, en fait, là où la société patriarcale, elle fait du mal à tout le monde, c'est qu'elle place tout le monde dans une énergie de performance et dans une énergie très linéaire, en fait. Et à partir de là, bah juste, c'est pas possible. En fait, quand on y réfléchit, c'est du bon sens. Alors, pour nous, les femmes qui sommes à ce point cycliques, de toute façon, c'est pas possible. Et même pour les hommes, en fait, il y a quelque chose qui est pas juste et qui est contre nature de pouvoir imaginer ces énergies de performance constantes qui épuisent, ouais, qui mettent à mal vraiment qui on est, chacun, chacune. Et, et de pouvoir se reconnecter à son cœur, ça permet de retrouver ce bon sens-là. Et se connecter à son utérus, ça permet de se rappeler qu'on n'est pas comme ça. Et que c'est pas comme ça, elle n'est pas là, notre force à nous, les femmes, dans cette idée d'être tout le temps à fond. Pas du tout. Enfin, ou en tout cas, pas pour la majorité d'entre nous et vraiment pas pour moi. Du jour où j'ai accepté de me reposer quand j'ai mes règles, par exemple, alors je ne le fais pas tout le temps, hein. Je ne dis pas que je m'écoute à longueur de temps là-dessus, mais en tout cas, d'accueillir ça, de dire bah ok, là je suis hyper en forme, là je suis fatiguée.
et c'est pas grave, en fait. Et cette société patriarcale, là où elle fait du mal aussi pour moi, et ce webinaire et ce que je vais proposer dans les semaines à venir, ça a aussi énormément de sens pour moi, dans ce sens-là, c'est que le monde dans lequel on vit, il a transféré le pouvoir à l'intérieur, à l'extérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on considère que c'est quelqu'un d'autre que soi qui sait ce qui est bon pour nous. C'est notre patron, c'est notre mari, c'est l'assistante sociale, peu importe. Enfin, en tout cas, c'est pas nous. Et c'est la même chose pour les naissances. J'ai beaucoup travaillé autour de la naissance ces derniers temps avec le sommet. Et c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, en France, en tout cas, je vais parler pour la France parce que c'est surtout l'univers que je connais. En France, majoritairement, dans la majorité des naissances, encore aujourd'hui, on ne considère pas que c'est la femme qui accouche, qui détient les bonnes réponses pour elle. Et on considère que c'est à des personnes extérieures de lui dire quoi faire et de lui dire comment donner naissance. Et de me dire qu'on en est arrivé là quand même, qu'on est encore aujourd'hui nous, apparemment, les êtres les plus évolués de la planète, moi, franchement, ça me fait flipper. Moi, je vous avoue que ça, pour moi, c'est une vraie urgence de se dire, il est temps, en fait, de remettre le pouvoir des femmes entre les bonnes mains, et c'est-à-dire entre les mains des femmes elles-mêmes, qui sont les seules à savoir ce qui est bon pour elles. Et ce qui est bon pour moi, eh ben, ce ne sera pas bon de la même façon. Ce ne sera pas ça qui sera juste pour une autre femme. Et, et d'avoir ce déclic-là par rapport à la société dans laquelle j'ai grandi, de me dire que je ne suis pas cette société, en fait, et que de par tous ces schémas-là, je me suis déconnectée pendant des années à la fois de mon cœur et de mon utérus, et ben ça a fait que j'ai suivi un chemin qui n'était pas le mien. J'ai suivi des études un peu pour faire plaisir, même si, bon, moi aussi, ça me faisait plaisir, mais j'ai suivi un parcours, voilà. Mais en tout cas, c'était pas vraiment moi. À nouveau, c'était très chouette, hein, quand je travaillais, dans le monde du spectacle, j'ai rencontré des gens fantastiques et vraiment j'ai adoré mon métier et mon travail et mon équipe et les gens que j'ai rencontrés. Mais au final, avec la naissance de ma fille, donc qui m'a connectée à mon cœur et qui m'a connectée à mon utérus, j'ai été incapable de retourner travailler parce que c'était pas moi, c'était pas ça qui était juste. Et j'ai lutté pourtant, je suis retournée travailler, hein, j'ai travaillé encore pendant 1 an et pendant 1 an, j'ai été malheureuse et du coup tout le monde était malheureux autour de moi. Et ça, c'est plus possible, en fait. Ça, pour moi, le monde, il peut plus fonctionner comme ça. Ça fait des décennies, des siècles qu'on s'épuise à pas être nous-mêmes. Bah, je crois qu'il est temps, en fait. Moi, j'ai envie d'offrir ça, de pouvoir, ouais, permettre, à toutes les femmes de la terre, peut-être je suis ambitieuse, on verra ça dans quelques années, mais en tout cas, de pouvoir, ouais, transmettre tout ça parce que quand on est dans ces positions-là, on est dans une authenticité qui nous est propre. Et c'est là qu'on est belle, en fait. C'est là qu'on est à notre endroit. Et alors de pouvoir opérer cette reliance, moi, ça a été le, le summum. Ouais, j'ai sommet qui sort, mais ça, c'est parce que je suis encore dans dans mes anciennes Zooms. Mais en tout cas, voilà, du jour où j'ai réussi à être dans cet alignement-là, de reliance entre mon cœur et mon utérus, eh ben, ça a complètement décuplé mon énergie à moi, en fait. Pour parler un petit peu selon les influences et selon les cultures, en médecine traditionnelle chinoise, par exemple, ils posent un lien très, très direct entre le cœur et l'utérus. Parce qu'en médecine trad chinoise, ils parlent de méridiens. Alors, les méridiens, en très, très rapide, ce sont des circuits d'énergie un peu partout sur le corps, enfin, autour du corps. Après, voilà, selon chacun de ses croyances, vous prenez ce qui vous parle à nouveau. Mais en tout cas, ils ont des méridiens qui sont en lien et qui... La médecine traditionnelle chinoise, c'est une médecine qui est complètement holistique et qui pose le fait que ce qui se passe dans le corps, ça a un lien avec ce qui se passe énergétiquement. Et donc, à partir du moment où il y a un déséquilibre quelque part, on peut le régler, pas forcément à partir de l'endroit du déséquilibre, et même rarement, en fait. Et le méridien du cœur, il est directement relié à l'utérus. Et ça, c'est pas rien. Parce que ça veut dire que sur ce trajet-là d'énergie, du cœur à l'utérus, alors il ne va pas que du cœur à l'utérus, mais en tout cas, il part du cœur et il va à l'utérus, et bien ça veut dire qu'il y a des points sur ce trajet
qui peuvent être des points d'acupuncture, par exemple, qui agissent sur l'un comme sur l'autre. Et ça, pour moi, c'est un postulat de départ qui est juste pour moi et qui pose cette énergie de reliance, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on en a conscience, parce qu'à nouveau, on en est souvent coupé de l'un ou de l'autre, ou des deux, ce qui a longtemps été mon cas. Mais en tout cas, énergétiquement, physiquement, ça existe. Et il y a un vrai lien, en fait, à cet endroit-là. Et ce qu'on disait tout à l'heure, il y a encore des cultures et des traditions qui considèrent que c'est l'utérus, le symbole de l'amour. Nous, en Occident, on est très l'amour, le cœur et toutes ces petites ambiances très bisounours. Et en fait, il y a énormément de peuplades sans aucun négatif là derrière. Je suis très, très admirative de tous ces peuples autochtones qui considèrent que c'est l'utérus, le symbole de l'amour. Et ça pour moi, ça pose une autre corrélation qui est évidente, en fait, entre ces deux centres énergétiques. Nous, on aborde l'amour avec ces deux pôles de façon très différente. En règle générale, l'Occident, c'est l'amour dans le cœur pour l'énergie et puis dans l'utérus pour ce qui est physique. Mais pas que, en fait. Ça, c'est une vision très limitée pour moi. Et voilà, de se dire que quand il se remplit d'amour, l'utérus, vraiment, il palpite, il le vit, le plaisir, pas que sexuel, à nouveau. Ça, c'est tellement porteur, en fait, d'espoir. Et vraiment, moi, j'ai cette conviction-là que cette force de vie et que cette reliance, eh ben, quand on est connecté à son cœur et à l'amour et à l'utérus, c'est là qu'on les déplace, les montagnes, en fait. C'est là qu'on a toute notre énergie à déployer. Et pour moi, c'est la créativité qui émerge de ce centre énergétique de l'utérus quand elle est nourrie par l'amour et pas réfléchie avec notre tête. Et ben forcément, elle est alignée. Et ça, pour le coup, ça peut changer le monde. Parce que imaginez, enfin, si toutes les femmes, ou si, même pas toutes en fait, j'ai pas cette ambition-là, c'est une façon de parler. Si un nombre suffisant de femmes avaient cette connexion-là, et ben le changement par l'exemple, il opère, en fait. Il suffit d'un nombre suffisant de personnes. Les études de sociaux et d'anthropo ont montré ça à plein d'époques différentes. Il suffit d'un certain nombre de personnes pour qu'un fonctionnement, une habitude, une façon d'être dans une société, il suffit d'un nombre minimum de personnes pour que la société, elle adopte un nouveau comportement et qu'elle bascule. Et c'est jamais la majorité. C'est toujours une minorité suffisante. Et ça, pour moi, c'est aussi un espoir incroyable de se dire qu'on n'a pas besoin d'être toutes dans ces mêmes énergies de changement pour qu'enfin le monde y bouge. Il suffit juste d'être le nombre suffisant. Alors, je ne le connais pas, hein. Je ne sais pas de combien de personnes on parle, mais en tout cas, ça, c'est hyper lumineux pour moi. Et de se dire qu'on est capable de ça, d'aller chercher des idées, des façons d'être, de vivre, d'avoir cette créativité avec cette énergie de vie directement nourrie par l'amour et par le cœur. Mais ouais, ça change tout, en fait. Ça fait bouger le monde. Et j'avais envie de vous proposer une petite méditation, mais je vais encore vous faire 2-3 petites... juste pour que vous puissiez imaginer, en fait, moi j'ai fait cet exercice-là il n'y a pas très longtemps, d'imaginer chacune à l'intérieur de vous-même. Prenez 30 secondes, posez-vous. Après, on s'installera vraiment pour la méditation. Mais 30 secondes juste à l'intérieur de vous-même. Essayez d'imaginer comment vous vous sentez quand vous ressentez de l'amour. Pour quelque chose, pour quelqu'un, c'est peut-être ce qui vibre le plus. Vraiment, ce que ça vous fait dans votre corps quand vous ressentez cet amour et ce que vous dit votre cœur à ce moment-là. Et d'imaginer comment vous vous sentez quand vous ressentez du désir, quand vous vous sentez créative, quand vous êtes dans cet élan vital. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que ça vous fait dans votre corps quand vous arrivez à vous connecter à ça? Parce que parfois, on arrive à se connecter à l'un, puis à l'autre. Tout est possible, ouais. Je suis bien d'accord. Et si maintenant vous imaginez ce que ça pourrait donner si ces deux centres énergétiques aussi forts étaient
parfaitement reliés et parfaitement alignés, et ben là, la puissance, elle est décuplée. Écoutez ce que vous dit votre corps. Vraiment, si vous arrivez à relier ça, et ben, j'ai que puissance, et je pense que je vais le dire 350 fois. Créativité et manifestation infinie. Ouais, bah c'est ça. C'est ça, elle est là, la puissance des femmes. Mm. Et c'est comme ça qu'on pourra changer les choses. C'est clair. Pour celles qui ont encore un petit peu de temps, si vous voulez, je vous embarque, en méditation, du coup, si ça vous va. Je ne sais pas trop combien de temps vous avez. Je fais plutôt des méditations intuitives, donc je ne peux pas vous dire combien de temps elle va durer, mais une dizaine de minutes en règle générale. Donc voilà, pour que vous ayez une idée de si vous pouvez la faire ou pas. Je vais vous inviter à vous installer comme vous le voulez, en fait, du coup, le plus confortablement possible, assise, allongée, comme vous le sentez. L'essentiel, c'est vraiment de pouvoir prendre ces quelques minutes pour vous, à l'intérieur de votre corps, et profiter pour prendre quelques respirations, des vraies respirations, hein, s'il vous plaît, des respirations profondes qui vraiment vous connectent à l'instant présent. D'inspirer tout cet amour et d'expirer tous ces vieux schémas dont on ne veut plus. Je vous laisse faire les respirations à votre rythme. Je vous invite vraiment à vous déposer complètement. Essayez de prendre conscience des points de contact entre votre corps et là où vous êtes installé. Faire tout un scan de votre corps, peut-être, si ça vous aide, pour vous détendre intégralement. Pensez à bien relâcher vos épaules, à détendre vos mâchoires, à visualiser toutes les tensions qui sont un petit peu quotidiennes et dont on n'a pas conscience, de pouvoir détendre un petit peu tout ça pour profiter pleinement de la méditation par la suite. Je vais vous inviter à poser une main sur votre cœur et à porter toute votre attention sur cette zone énergétique, pas forcément sur l'organe physique en tant que tel, mais sur cette bulle d'amour et de voir en fait, d'essayer de respirer peut-être toute cette lumière dans votre cœur et de vraiment pouvoir y descendre alors, selon ce qui vous parle, mais peut-être visuellement, peut-être il y a des couleurs qui viennent, peut-être vous entendez de la musique, des ressentis, des frissons. Essayez vraiment de plonger, j'ai envie de dire, vraiment dans votre cœur et d'écouter ce que ce centre d'amour a à vous dire. Et s'il y a des émotions qui montent, c'est OK, accueillez-les, bien sûr.
Et tout en restant connecté à votre cœur, je vous invite à poser l'autre main sur la zone de l'utérus énergétique. À nouveau, on est bien d'accord. Si ça sonne juste pour vous. Et d'essayer de déplacer votre respiration à cet endroit-là. D'essayer de peut-être descendre une petite échelle ou un toboggan ou ce qui vous parle, une corde, de trouver une image en tout cas, depuis votre cœur pour descendre jusqu'à votre utérus et pouvoir apporter toutes ces respirations lumineuses aussi à cet endroit-là. Quand vous y êtes, je vous invite à vraiment écouter aussi ce que ce centre qui fait votre nature de femme a à vous dire aujourd'hui. Et si vous n'avez pas réussi à y aller, à vous y connecter, c'est OK, c'est pas grave. Dans ce cas-là, remontez dans votre cœur. Il a aussi plein de choses à vous dire. Pour celles qui ont réussi à descendre jusqu'à votre utérus, je vous invite maintenant à visualiser en fait cette connexion entre les deux. Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est fluide? À quoi elle ressemble? Comment elle est? Et vraiment écoutez ce que votre corps a à vous dire à ce sujet-là. Je vais vous inviter à vraiment laisser émerger ce qui doit émerger et à
Restez connecté au maximum avec ce que vous avez découvert là pendant cette visualisation. Et quand ça sonne juste pour vous, à revenir tranquillement, à reprendre un peu conscience de votre corps, de l'espace où vous êtes. Vous recentrez sur votre respiration si ça vous aide. Et quand c'est OK pour vous, vous allez pouvoir revenir complètement, réouvrir les yeux pour celles qui les ont fermés et reprendre un peu contact tranquillement avec la réalité. S'il y en a qui ont envie de partager dans le chat, n'hésitez pas à écrire et puis on se prendra un petit temps d'échange tout à l'heure. Mais si vous avez envie de déposer des choses, c'est le bon endroit pour ça. Ouais. On est nombreuses à avoir du mal à contacter et à garder cette connexion au maximum. C'est un vrai chemin et c'est un chemin que j'ai vraiment, moi, très à cœur de pouvoir transmettre. Alors là, du coup, en webinaire en 1 heure de temps, c'est vraiment très court. Donc, j'ai essayé de vous transmettre ce que j'avais envie de vous raconter et puis cette première méditation pour que déjà vous puissiez faire une sorte d'état des lieux. Ouah, c'est pas très sexy. Que vous puissiez avoir une idée de comment vous arrivez à vous connecter à vous-même à ces différents endroits-là. Mais voilà, 1 heure de temps, c'est trop court. Et moi, j'ai vraiment très à cœur d'accompagner beaucoup plus profondément que ça, un groupe de femmes sur ce chemin-là. C'est pour ça que j'ai un programme sur 4 semaines qui démarre le 19 juillet. Il reste 1 semaine pour s'inscrire, si ça vous tente. Vous êtes les bienvenus. C'est un programme en 4 semaines avec vraiment cette idée de prendre ce temps-là, de se connecter à son cœur, de s'ancrer dans son utérus et surtout d'opérer cette reliance pour qu'à l'issue de ces 4 semaines, que ça soit un vrai chemin de transformation profonde et durable, en fait. Parce que les premières fois qu'on opère la reliance, elle est brève, c'est ce que vous êtes plusieurs à dire. Et quand on arrive à garder ça, à garder ces bulles de lumière dans lesquelles les deux sont connectés, bah, c'est un exercice. Plus on le fait et plus on arrive à ça, et plus la reliance, elle est magnifique, et plus on est puissante, et plus on est nous-mêmes. Et c'est en étant nous-mêmes que le monde y changera aussi, en s'accordant ce droit-là pour toutes les générations à venir, et déjà pour nous-mêmes. Et voilà. Donc moi, dans mon cheminement, j'ai plein d'influences qui me tiennent très à cœur, que j'ai incorporées dans ce programme. Il y a des méditations tibétaines, il y a des exercices Maasai, il y a des rituels chamaniques. Voilà, c'est tout un programme avec un cheminement personnel, chacune, avec toutes les semaines des méditations, des exercices, un mantra, des visuels, des vibrations énergétiques, des pierres aussi possibles. Je suis très lithothérapie, moi.
Voilà, avec tout plein d'outils comme ça, chaque semaine. La première semaine, on s'attaque au cœur, la deuxième à l'utérus, et les 2 dernières, on relie tout ça pour que vraiment ce soit ancré et vraiment profondément relié. Et c'est vraiment pour toutes les femmes, avec ou sans utérus, parce que vraiment, à nouveau, surtout dans ce programme-là, c'est vraiment l'énergie qui m'intéresse. C'est pas l'organe physique. Donc voilà, il est pour toutes les femmes, ce programme. Il est pour celles qui ont envie, voilà, qui ressentent cet appel, en fait, de se connecter. Si vous sentez cet appel de vous connecter à vous, de vous reconnecter à vous, ou de retrouver votre pouvoir intérieur, ce qu'on disait tout à l'heure, de récupérer le pouvoir et de le remettre entre les bonnes mains, de récupérer votre pouvoir, vraiment, de vous éveiller à une nouvelle conscience aussi de vous-même, de qui vous êtes et surtout de tous les possibles et de ce dont vous êtes capable quand vous êtes aligné dans ces 2 centres énergétiques-là. Et si vous avez envie de changer le monde, mais si vous êtes là, c'est qu'il y a un peu de ça quand même. Je sais que vous êtes de cette fibre-là. Et voilà, bon, c'est une nouvelle aventure pour moi. C'est ce programme en ligne qui s'appelle Tendre Louve, qui a émergé pour moi en très très peu de temps dans cette bulle, dans une bulle d'amour très très belle et qui vient tout droit direct de mon cœur, hein, vous l'aurez compris. Moi, je ne crée rien, plus rien avec ma tête, ça c'est fini. Ma tête, elle me sert à organiser, à planifier, à rendre les choses possibles, mais les idées, elles viennent, elles arrivent jusqu'à moi, en tout cas vraiment par mon cœur. Donc voilà, pour celles qui sentent l'appel, je vais vous mettre le lien sur mon site internet dans le chat. Et puis voilà, si vous avez des questions, là, pour celles qui ont encore un peu de temps, moi je suis encore un peu dispo, on peut échanger. Et sinon, je suis dispo par mail, je suis globalement assez réactive sur Instagram. Et alors là, je rentre tout juste de vacances, hein, donc par mail, je suis un petit peu moins réactive. Mais à partir de ce week-end, là, c'est reparti pour moi. Voilà, alors je remonte du coup s'il y a des questions que j'ai ratées. N'hésitez pas à débrancher vos micros, mettre vos caméras pour ceux qui ont envie d'échanger, de déposer, de poser des questions, de dire ce que vous avez vécu, voilà, comme vous le sentez. Moi, je suis dans l'accueil maintenant de ce que vous avez à me dire. Alors, Jessica, pour ta question, je ne sais pas si elle est encore là. Peut-être tu écouteras le replay. La question, comment se reconnecter... Ah, t'es là, super. Comment se reconnecter à l'utérus? En fait, c'est un chemin. Moi, je crois très fort à la visualisation parce que c'est vraiment une méditation, visualisation. C'est un outil qui permet de sortir de sa tête et qui permet vraiment de redescendre dans son corps. Donc, j'ai créé tout un tas de méditations qui vont en ce sens-là, en fait. Et puis après, avec d'autres sortes d'exercices créatifs, notamment, euh, ça permet de vraiment aller contacter cette énergie-là. Voilà, c'est moi ce qui me parle, ce que j'ai mis dans le programme là, qui démarre tout bientôt, qui s'appelle Tendre Loup, c'est vraiment ce qui moi m'a aidé, ce qui moi m'a permis, enfin en partie, c'est une grande partie de ce qui m'a permis moi de faire ce chemin-là et que je suis prête à transmettre aujourd'hui, en fait. Voilà. De rien, de rien, de rien. Oui, je vous mets le lien tout de suite pendant que la première ose débrancher son micro. Puis après, si personne ne veut parler, c'est pas grave, je vous en voudrais pas. Hein, mais en tout cas, sachez que c'est possible. Ah, j'ai entendu un micro qui s'est défait. Ah, ah. Je suis dispo pour écouter, hein, pas de problème. C'est Isabelle. Ah, coucou. Tu m'entends, Heidi? Oui, ouais, je t'entends. Coucou. Ah, ça coupe, moi je te vois plus. Ton image est figée. Ah mince. Ouais, je voulais te demander. Ouais, l'image est un peu figée.
Ok. Je voulais te demander par rapport à l'utérus. Pour moi, le cœur, la connexion avec le cœur, c'est assez. Bon, c'est déjà vécu. Pour ce qui est de la connexion avec l'utérus, je voulais savoir un petit peu quand tu parles de pierre. Alors, est-ce qu'il y a certaines manières de l'honorer, certaines manières d'accéder en douceur donc à l'utérus? Est-ce que même si voilà, est-ce que déjà aujourd'hui tu peux en dire un petit peu ou nous recommander aussi peut-être des lectures que tu as qui sont pertinentes pour toi? Ouais, alors oui, bien sûr, il y a plein de manières douces. Alors moi, je prône et je crois très fort à la douceur, hein. Donc de toute façon, moi, toutes les réponses que je vais vous faire, elles vont dans ce sens-là, de toute façon. Ouais, bien sûr. Pour moi, les manières les plus douces, en fait, vraiment, je crois très fort à la méditation, la visualisation. Et, et, et ça, c'est un moyen. Pour moi, les méditations, c'est un outil hyper respectueux de chacune, en fait, parce qu'on est complètement maître de ce qui se passe, dans le sens où si ça ne le fait pas, on s'arrête. Si on n'arrive pas à faire complètement l'exercice, eh ben, c'est pas grave, on y arrivera peut-être la fois d'après. Et ça, c'est vraiment, je crois, pour moi, pour démarrer en tout cas, une reconnexion à son utérus, de pouvoir faire des voyages comme ça, méditatifs, de descendre depuis son cœur, ou si ça ne marche pas, de rentrer par l'extérieur. Est-ce que je scinde l'utérus de l'Ioni? Non, pour moi, c'est le temple féminin, en fait, effectivement. Il y a, je réponds aux questions à peu près en même temps. Non, pour moi, il y a l'organe physique et puis il y a énergétiquement. Donc, non, ouais, pour moi, c'est la même chose. En tout cas, le potentiel, il est dans cet endroit-là. Et au niveau des pierres, en fait, après, ça, c'est quelque chose que j'ai plutôt à cœur de discuter en direct avec chacune, selon ce que vous connaissez comme pierre, selon ce qui vous parle, selon plus ou moins de douceur et de chemin. Mais en tout cas, le quartz rose, c'est une pierre très, très belle que vous pouvez poser. Alors, soit vous avez la pierre réellement, parce qu'il y a deux façons de travailler avec les pierres, soit vous avez la pierre réellement et que vous pouvez poser directement sur votre utérus pendant une méditation, soit vous ne l'avez pas et vous imprimez une image devant laquelle vous méditez, en fait. C'est selon chacune, selon vos vibrations. Il y en a qui seront plus visuelles, il y en a qui ont besoin d'avoir les choses dans les mains. Moi, je sais que j'ai besoin de tenir des choses vraiment pour avoir les ressentis. Après, il y a d'autres pierres qui sont un petit peu plus fortes et qui reconnectent vraiment plus à ces énergies-là, comme la cornaline, par exemple, qui est un peu plus axée énergie féminine puissante et sexuelle, par exemple. Voilà. Il y en a plusieurs, mais ça, c'est difficile pour moi de répondre comme ça en groupe, en fait. C'est plutôt des échanges individuels. Les deux premières que je conseille d'instinct, c'est celles-là. Il y en a d'autres, mais ça, c'est un peu propre au chemin de chacune, en fait. Je sais pas si vous avez entendu ma réponse ou ça fait 3 minutes que je parle dans le vide. Ok, merci Fabienne. Super, ok. Est-ce que ça répond à ta question? Ah, pardon, il y a quelque chose que je n'ai pas précisé au début. Je suis très mauvaise à ce jeu-là. Moi, j'ai le tutoiement très, très facile. Vous voyez les gens, ça me demande vraiment un effort. Donc, spontanément, d'instinct, j'ai tendance à vous tutoyer. N'hésitez pas à me dire si ce n'est pas quelque chose qui sonne juste et si vous préférez que je vous vois. J'en suis capable. Mais par contre, il faut me le dire. Du coup, je ne sais pas si ça répond à ta question, Isabelle, du coup. Je te vois plus. Oui, c'est tout à fait. Oui, et en plus de ça, il n'y a aucun souci avec le tutoiement. Ah, cool, merci. On est entre femmes et on est en sororité, donc voilà. Cool, super. Ok. Merci pour ta question. Juste, au niveau de certains livres, est-ce que tu peux aussi, est-ce que tu as aussi quelque chose à conseiller, comme je te demandais? Ah oui, alors moi je lis surtout en français, en fait, donc j'ai plutôt des références françaises. Je sais qu'il en existe de très très bonnes en anglais, mais moi du coup celles-là je les ai pas. Le livre phare pour moi sur ça, sur cette énergie féminine et l'utérus, c'est l'énergie
L'éveil de l'énergie féminine de Miranda Gray. Ça, pour moi, c'est une pépite qui est vraiment hyper complet parce qu'il y en a pour tout le monde. Il y a du contenu à lire, il y a des exercices, il y a aussi des méditations. Et c'est une femme qui est profondément dans la tendresse, en fait, pour moi, de mon point de vue. En tout cas, les formations que j'ai pu faire avec elle, les méditations que j'ai pu faire avec elle, que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois en Zoom, elle est d'une tendresse infinie et c'est de ça dont nos utérus ont besoin, en fait, je crois. Merci beaucoup. Je t'en prie, avec plaisir. Du coup, j'ai fermé ma fenêtre de discussion. Je vérifie juste que je ne suis pas en train de rater des trucs. N'hésitez pas à me dire s'il y a des questions que je n'ai pas vues passer pendant que je parlais, du coup. Merci pour tous vos messages. C'est cool si la méditation, elle vous a parlé. C'est un bel exercice, en fait, qui n'est pas forcément facile la première fois, mais en tout cas, qui peut être porteur. Ou à déposer dans le chat, ou voilà, comme vous le sentez. Je vais encore rajouter un truc. Vas-y, je t'en prie. Ouais, pour moi, en fait, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert il y a quelques mois en arrière, c'est tout frais. Ok. Ce que j'aspire à faire, c'est vraiment, je suis très contente que tu aies parlé du lien, simplement du méridien entre les deux, parce que ça prouve qu'en fait le lien, il est déjà là. Yes. J'ai pas à construire quelque chose, parce qu'évidemment, c'est beaucoup dans ma tête et j'avais réussi à faire le lien cœur-tête, mais à un moment donné, je sens que c'est complètement insuffisant et que ça m'emmène pas du tout là où je veux aller. C'est trop quelque chose de linéaire, justement, et trop masculin. Ouais. Et donc, voilà, et à partir de ce moment-là, j'ai plein de choses qui m'arrivent pour des petites voilà, comme toi et tout ça, qui m'amènent à considérer la partie utérus. Ouais. Vraiment, je suis très heureuse que tu aies parlé de ce lien et voilà, du petit toboggan. Parce que, et en fait, le fait de savoir que ça existe déjà, je trouve ça absolument génial. Ouais. Et alors, aller vers cette espèce de communication entre l'utérus et le cœur, parce que l'utérus a des choses à dire à mon cœur et mon cœur a des choses à dire à mon utérus. Yes. J'imagine que c'est peut-être, on peut aussi dire que c'est un peu le masculin et le féminin, mais j'aime beaucoup aussi l'idée que tu restes bien sur la partie utérus sans partir sur la déesse mère, etc. Parce que sans ça, je n'aurais pas adhéré, tu vois. Ok. J'aime beaucoup ton approche. Cool. Et l'aspect plus mystico-mystique m'aurait un peu refroidi, je crois. Donc, je pense que tu as une entrée qui est tout à fait intéressante, qui est différente et que c'est très chouette. Merci pour ton retour. Ouais, c'est sur ce lien qui existe déjà. Ouais, ça a été aussi pour moi une révélation. Je me suis pas mal intéressée à la médecine traditionnelle chinoise il y a 1 an et demi à peu près, et c'est exactement ce que j'ai transmis aussi dans le sommet qui s'est déroulé il y a quelques jours. C'est que pour la majorité des choses, et surtout ce qui concerne notre puissance, c'est juste une question de se souvenir. On n'a pas à créer, on n'a pas à construire, à inventer. C'est déjà là et c'est déjà présent. C'est juste, avec d'énormes guillemets évidemment, mais c'est juste à se souvenir en fait, et à pouvoir juste retrouver le chemin en fait et reconnecter sur ça. Excusez-moi 2 petites secondes. Bon, on va finir le Zoom en binôme. J'ai un petit chat qui commence à s'impatienter. Je vous présente ma fille. Allez, on finit le Zoom ensemble. Oui, donc en fait, ça pour moi, c'est un message essentiel, en fait. Ce que tu relèves, Isabelle, sur cette idée que c'est déjà là et que c'est juste une question de se souvenir. Alors, juste à nouveau, hein, il peut y avoir plus ou moins de boulot, mais ça, c'est une position qui est très évidente pour moi.
on a enfoui énormément de choses, on a oublié énormément de choses. Mais en fait, si on prend le temps et si on fait les bons exercices avec les bonnes personnes au bon moment de notre chemin de vie, eh ben, on peut se rappeler ça. Et c'est vraiment ce que j'essaye au maximum de transmettre, parce que moi, j'ai eu la chance de le vivre, donc j'aime pas garder les choses pour moi. Il y a plein de monde qui te fait des bisous, du coup. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont envie de rebondir, poser des questions, déposer des choses? Ah, du coup, Isabelle, c'est bon, tu as vu que Fabienne t'a donné notre référence. Ouais, Effet Aguilera. Alors, elle, si la question du périnée, vaste question, vous intéresse, c'est une sacrée référence. Exactement, ouais. Ah, cool, une voisine. Ah bah oui, Natacha, on habite pas très loin, ouais. Cool. Eh ben, avec plaisir. Si ça a vibré pour vous, si ça a résonné, avec grand plaisir. C'est une méditation que vous pouvez refaire assez simplement chacune, en fait, régulièrement, pour voir où vous en êtes, pour faire le point et voilà, pour garder cette connexion qui vous porte, si vous arrivez à la faire. Et puis, sinon, bah, venez d'entendre Louvre et je vous aiderai. Bon, si c'est OK pour tout le monde, je suis dispo par mail, je suis dispo sur Instagram. Il y a mon site, vous avez mon site internet dans le chat. Et puis bah, voilà, un plaisir de vous retrouver, de vous rencontrer, d'échanger avec vous. Est-ce que je peux juste intervenir 2 secondes? Voilà. Oui, bien sûr. J'ai juste envie de dire à celles qui le souhaitent, enfin, j'ai envie de dire, reconnectez-vous si vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de vous reconnecter et de faire la reliance entre le cœur et l'utérus. Je vous invite vivement à faire tendre Louvre, parce que c'est vraiment quelque chose. Moi, je suis reliée, j'ai l'impression quand même d'être reliée à mon cœur et à mon utérus. Ça a pris des années, ça a pris un chemin, et je pense que, aujourd'hui, voilà, si Heidi propose ça, si vous souhaitez le vivre, allez-y, parce que franchement, je crois qu'il faut le vivre, il faut l'expérimenter pour le croire. Et si c'est compliqué aujourd'hui pour vous d'aller vous reconnecter à cet utérus, je vous invite franchement à aller vous reconnecter à cet espace avec Heidi. Parce que pour le vivre, et encore, j'ai encore vécu cette méditation aujourd'hui avec Heidi, et j'ai encore les larmes qui montent tellement c'est fort dans notre corps quand on est connecté et qu'on est relié entre notre cœur et à notre utérus. C'est tellement fort que je vous invite vraiment à aller découvrir cet espace, à aller le relier avec Heidi. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Merci, ma belle. Ouais, c'est pour celles qui ont la chance de pouvoir la vivre, cette reliance, c'est une nouvelle facette de nous-mêmes, en fait. Moi, je me suis vraiment redécouverte et j'avais cette image, j'ai longtemps eu cette image de la femme que je rêvais de devenir et celle que je rêvais d'incarner et ce que je rêvais de proposer au monde, en ayant un peu toujours cette plaque de verre et cette, toujours ce conditionnement de société patriarcale d'objectifs, en fait, à atteindre. Et il m'a fallu juste un événement et la bonne personne pour me rendre compte que, en fait, je le suis déjà. Je suis déjà, cette femme. C'est juste qu'il faut aller la contacter et il faut laisser ça émerger. Est-ce que je peux juste répondre à Jessica? Non, je ne l'ai pas vécu en bêta, mais on était ensemble avec Heidi dans pas mal de cercles. Je sais ce qu'on a traversé ensemble, je sais ce qu'on a vécu ensemble, et je sais ce qu'elle est capable aujourd'hui de proposer, de donner. Donc, allez-y.
C'est vrai qu'on en a vécu des aventures. Ouais. Merci beaucoup, Maëlle. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont envie de partager avant que tout le monde aille à la sieste? Ouais, ma fille a besoin de dormir. Je découvre en même temps. Moi, si c'est OK pour tout le monde, du coup, on va s'arrêter là. S'il y a des larmes qui montent quand vous faites ce genre d'exercice, accueillez-les vraiment. Laissez sortir toutes ces belles émotions qui ne sont pas toujours confortables, mais en tout cas, si elles sont là, c'est qu'elles ont des choses à dire aussi. Voilà, je suis à votre dispo si vous voulez continuer d'échanger. Et puis, j'espère à tout bientôt. Je vous souhaite une très, très belle journée. Merci d'avoir été là, m'avoir écouté blablater pendant tout ce temps. Et à tout bientôt. Je vous embrasse.